Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. We're going to have a good time. We're going to have a party. Bonjour à toi chers spectateurs, analysons donc une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la première séquence de baston du dernier long métrage en date de Edgar Wright, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Cette séquence-là, elle se trouve entre 36 minutes 10 et 41 minutes 05. Pour la replacer dans son contexte, la tournée des bars se passe plutôt bien pour Gary et ses amis, mais tout d'un coup, les amis de Gary vont découvrir que la mère de celui-ci n'est pas encore morte, et alors que Gary est aux toilettes en train de pisser un bon coup, il va faire la connaissance du premier machin, et il va s'en suivre juste après une séquence de baston entre un groupe de machins et ses amis. Cette séquence-là, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, l'action et l'humour d'un pastiche fun et décomplexé. Edgar Wright, c'est un cinéaste qui a compris l'essence même du cinéma et qui sait la distiller au cœur même de ses longs métrages pour donner lieu à ce que l'on peut nommer un pastiche, c'est-à-dire un détournement subtil d'une ou plusieurs œuvres de cinéma. Ici, il rend avant tout hommage à un film emblématique de l'invasion d'extraterrestres, l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, en même temps qu'à d'autres références plus intimes. Wright sait se servir de sa caméra pour filmer de nombreuses choses, et ici, il commence cette séquence par de l'émotion, celle de la nostalgie de son personnage central, Gary, qu'il confronte à un jeune homme qui lui ressemble, leader de bande, du même âge que lors de son premier marathon. En créant cet instant, Wright trompe le spectateur, au travers d'un montage suave et délicat pour ensuite se permettre de retourner complètement la situation. Le twist au milieu de cette séquence est amené de manière comique, mais pour ceux qui n'ont pas du tout vu le long métrage ou qui n'en ont jamais entendu parler, il semble arriver de nulle part, le début du long métrage nous faisant simplement croire aux retrouvailles d'un groupe d'amis. Puis arrive ce retournement, mise en scène avec brio par Wright, qui se sert d'un ralenti pour figer l'instant où la situation va basculer. Dès lors, Wright met en place son dispositif, celui d'un réalisateur qui se sert de la situation et de ses personnages pour rythmer son film et son montage, cherchant à repousser les limites de celui-ci, Wright étant une forme moderne de Eisenstein. Quand ses personnages sont malmenés, Wright va laisser sa caméra passer de l'un à l'autre pour exprimer le fait d'être perdu, d'être décontenancé par ce qui leur arrive, mais surtout dépassé. La mise en scène devient alors par elle-même nerveuse, propulsant l'action à 200 à l'heure, parvenant à créer à la fois un effet comique et une tension palpable prouvant que Wright maîtrise les codes des genres qui l'investissent. Avec cette séquence, Wright place ce qui va faire l'essence même de son film, des personnages dans un univers décalé, incapables de saisir ce qui les attend. Cette situation, Wright fait en sorte de la faire évoluer par le biais de sa caméra, comme un grand combat d'action, une scène d'anthologie qui mêle à la fois cinéma ambitieux par le biais d'un plan séquence parfait et humour teinté de tension. Lorsque les personnages cognent, ils font avant tout rire parce qu'ils ne semblent avoir aucune chance contre ces machins. Et pourtant, dès le moment où ils reprennent la situation, Wright a cette idée de génie de repasser dans un montage cut et par cela de faire comprendre aux spectateurs qu'ils ont repris en main la situation. L'essence même de cette séquence, c'est donc le pastiche, soit le détournement du genre. Et ici, il s'agit du genre de l'invasion, mais plus précisément du sous-genre que l'on nomme le body snatchers. Il tire son nom d'un film de Don Siegel sorti en France sous le titre de L'invasion des profanateurs de sépultures, et il s'agit d'un genre où l'invasion va se faire par le remplacement des êtres humains, et là, Wright l'utilise à merveille. En mettant en place ce dispositif ici, Wright va alors comprendre qu'il peut créer quelque chose de comique, qu'il peut mettre en place un décalage de situation entre ce que les personnages veulent faire et ce qu'ils vont devoir affronter. Tout en recréant une nouvelle fois un contexte de retrouvailles, Wright va alors, au travers de cette scène, montrer un groupe soudé qui se bat chacun pour soi, mais dans la même direction. L'humour ne vient pas alors des personnages, mais de la situation. Celle de combattre des extraterrestres, cela reste encore palpitant, mais dans des toilettes. Wright parvenant à créer donc un décalage entre objectif et situation, combattre des extraterrestres, mais dans des chiottes. Le comique devenant alors totalement présent dans la scène, Wright peut alors ensuite mettre en place sa dramaturgie et mettre en avant surtout la tension, au profit d'une scène qui devient alors un vrai détournement de genre. L'essence même de cette séquence vient alors du comportement des personnages, se battant presque comme des Bruce Lee et finissant par buter tous les machins en leur explosant le crâne. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette séquence c'est avant tout un détournement subtil des codes du genre de l'invasion pour servir un pastiche fun et décomplexé. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouve à bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film.
Et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.